Salut à tous, bienvenue, merci de nous suivre, de nous liker, de nous partager, ça nous fait chaud au cœur et surtout on espère qu'on vous aide eh bien, à mieux connaître la société israélienne, à trouver des solutions à vos problèmes d'Alia. Et ça tombe bien parce que Eliaou Zenou, salut Eliaou. Salut Cathy. Merci d'être à mes côtés pour parler eh bien, du Hub de l'Emploi et surtout de tout ce que tu fais au Hub de l'Emploi, toi qui en es le directeur. Tu as vu, je te tutoie cette fois, je ne me suis pas laissé avoir. Bien. Très bien. Oui, parce qu'en Israël, il n'y a pas de vouvoiement, tout le monde se tutoie. Donc, puis ça fait bizarre, je suis jeune quand même. Non, mais c'est à la radio, c'est comme ça, tout le monde se voit. Bon, bref. Alors, au Hub de l'Emploi, vous avez fait plein de choses. On a parlé la dernière fois de votre nouvelle classe. Je dis vous, vous général, une nouvelle classe d'hébreu pour de la conversation, voilà. Une classe de conversation d'hébreu, on va dire plutôt professionnelle. Et puis là, vous avez fait il y a dernièrement un rendez-vous, on va appeler ça comme ça, pour les entrepreneurs, pour ceux qui voulaient créer leur société, par exemple, et pour ceux qui étaient déjà installés en tant qu'entrepreneurs. Voilà. Et ça a bien marché, je crois. Très bien. Vous avez eu beaucoup de monde. On a eu beaucoup de monde et beaucoup de très bons retours. Ok, alors est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement, avant de nous parler des projets que vous avez pour les entrepreneurs? En fait, c'était une soirée de lancement du pôle entrepreneuriat que nous lançons au Hub de l'Emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'occupe énormément d'emploi, d'orientation professionnelle, tout ça. D'emploi, ça veut dire de trouver des jobs aux gens, de faire de l'orientation professionnelle, de faire de la reconnaissance de diplôme, etc. À partir de ce mois-ci, on commence à toucher à l'entrepreneuriat, puisqu'on a énormément d'Olim Khadashim qui viennent de France, qui sont axés vers l'ouverture de sociétés, ce qu'ils faisaient aussi en France, ou bien tout simplement, ils voient ça comme une opportunité d'avenir par rapport à de l'emploi dans les sociétés israéliennes. Donc, c'est il y a beaucoup de programmes pour aider les entrepreneurs, notamment, je pense au programme The Nest de Gvaïm. Vous êtes en lien avec eux, vous les aidez aussi à réussir, à réaliser leur nouveau programme, ou alors c'est plutôt eux qui viennent vers vous, comme chacun dans son coin? C'est pas chacun dans son coin, chacun a sa particularité de façon générale, puisque Gvaïm, dans pas mal de projets, fait une certaine sélection des projets ou se concentre sur certains profils et vient donner un répondant d'abord ou sur une région. Non, on s'inspire bien entendu, on est en collaboration. Gvaïm est aussi partenaire de Qualita. Donc sur ça, il n'y a pas de... On est tous sauf dans la concurrence par rapport aux associations. C'est important on de est le dire. plutôt dans du complémentaire. Donc s'il y a quelque chose qui est fait et qui est très bien fait, il n'y a pas besoin de le refaire. Bien entendu, on n'est pas dans le copier-coller. C'est dommage de dépenser de l'énergie et même des moyens alors que quelque chose réussit. Donc voilà. Donc souvent il y a des choses qui sont faites mais en anglais, souvent il y a des choses qui sont faites en hébreu. Donc voilà. Là on essaie de venir apporter quelque chose d'un petit peu différent. Donc la soirée venait en fait lancer le pôle entrepreneuriat du Hub de l'Emploi. Elle était il y a eu à peu près 60 entrepreneurs qui sont venus, 60 personnes intéressées dans tous les cas. Des gens qui étaient là depuis longtemps Il y avait de tout. Il y avait des jeunes, il y avait des gens qui sont venus de Tel Aviv, de Natania, il y avait des gens qui sont en train de lancer une affaire, il y en a qui pensent lancer une affaire, il y a des gens qui ont déjà une affaire en cours. Ça a dû te faire chaud au cœur de voir tous ces gens. Ah oui, c'était très sympa. Franchement, c'était sympa. Il y a des gens qui reviennent aujourd'hui encore nous voir et nous en parlent. Cette soirée a été très bien accueillie. D'abord par la qualité des conférenciers, des intervenants. Donc Max Zavi, qui est un maître en la matière, nous a parlé des 10 pièges dans lesquels il ne faut pas tomber quand on ouvre une structure en Israël. Donc c'était une introduction, si vous voulez, à l'entrepreneuriat. À part ça, c'est un très très bon conférencier et extrêmement intéressant. Donc ça pendant un peu plus d'1 heure. Il a été succédé par Monsieur Laurent Lévy, qui a répondu aux questions de Monsieur Marc Heisenberg. Ça devait être un duo très intéressant. Ouais. Donc voilà, c'était 2 hommes d'affaires qui parlaient entre eux, et ça a dû susciter beaucoup d'enthousiasme de l'auditoire. Donc les questions étaient très pertinentes et ça a poussé aussi Monsieur Lévy à nous faire pas mal de confidences et nous raconter un petit peu son parcours. Donc quand on prend un profil comme Laurent Lévy,
des fois, on peut penser Alors, Laurent Lévy, pour ceux qui ne le connaissent pas. Fondateur et directeur de Optical Center. Voilà. Donc, des fois, on peut se dire... Et Marc Eisenberg, pour ceux qui ne le connaissent pas, fondateur et directeur de Qualita. Voilà. Donc, qui est aussi un homme d'affaires. Donc, on peut se dire, peut-être, on ne peut pas forcément s'identifier, mais quand on prend le parcours d'une personne à ses débuts, avec ses difficultés au début, et à quoi on fait face au fur et à mesure il a parlé de ses échecs, il a parlé il a parlé de ses échecs, ses difficultés des débuts, comment tout ça s'est monté, comment sa chaîne s'est montée, du premier magasin jusqu'à son implantation en Israël, les défis qui s'ouvrent à lui en Israël, etc. Donc, c'était très intéressant. D'abord, ça inspire beaucoup. Donc voilà, les Olim. Ça donne confiance. Ça donne confiance. À part ça, très souvent, il faut dire la réalité, on a tendance un petit peu, dans le public francophone, à pas décourager un petit peu, mais on a tendance à venir et dire c'est compliqué, c'est difficile, n'essaye pas. Enfin, voilà, moi, j'ai pas réussi forcément, alors tu réussiras pas, laisse tomber, etc. Alors qu'il y a des gens qui ont peut-être des bonnes idées, veulent prendre des bonnes initiatives. Et donc là, c'est un Olé qui a dit ça hier, donc ça m'a fait tilt un petit peu, en disant, bon, voilà, c'était une soirée qui était un peu plus positive, en disant, il y a des difficultés, faites très attention, faites pas des bêtises fatales. Mais vous pouvez le faire. Mais faites-le, il y a beaucoup de possibilités en Israël, d'accord, c'est un pays innovateur. Donc allez-y, faites-le, mais faites-le correctement, c'est possible. Donc, alors, quelle est la suite de ces soirées entrepreneuriales, les projets que vous allez mettre en place, ou que tu vas mettre en place avec ton équipe dans le pôle entrepreneuriat? Alors, d'abord, on lance une série d'ateliers et conférences autour de toutes sortes de thèmes. Donc, la première, c'est le 18 juin, entreprendre en Israël, démarrer sur de bonnes bases. Donc, comment on le fait depuis le début, quel est le Aleph Bet, si vous voulez, de comment on monte son entreprise. Okay. Ensuite, on en a une autre le dimanche suivant. C'est sur 4 dimanches, en fait, sur 4 semaines. Donc, la première, c'est le 18 juin. Ensuite, la semaine d'après, la fiscalité en Israël. Donc, comment ça marche, quels sont les types de structures, tout ce qui est au niveau des impôts, y compris avec l'aspect France-Israël. Quand on prend un salarié, à qui on paie, qu'est-ce qu'on lui doit, etc. Aussi, exactement. Et au niveau aussi du Mas Akhnasa, du MAM, du TVA, c'est les impôts, pour ceux qui ne parlent pas l'hébreu. Sur revenus, etc. Donc après, on a une conférence le 2 juillet sur la gestion financière et une conférence sur la stratégie marketing le 9 juillet. D'accord ? Donc c'est les 4, si vous voulez, ateliers de base avant de se lancer. Voilà, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, dans le cadre c'est gratuit, on peut s'inscrire. Ça, c'est gratuit. D'accord. Comment on fait pour s'inscrire ? Eh ben, il y a un lien, tout simplement. Il faut rentrer sur le site du Hub de l'Emploi. Sur le site du Hub de l'Emploi, ou en contactant par mail, etc. On vous envoie directement le lien d'inscription. Alors, c'est en partenariat avec, bien entendu, la mairie et Mati Jérusalem, qui va dispenser les conférences et qui est notre partenaire sur l'entrepreneuriat. Et bien entendu, les conférences sont en français pour la plupart. Voilà. Donc, vous vous inscrivez sur notre site directement, hubemploi.org.il. Et voilà, tout simplement. Comment vous décidez avec votre équipe de concevoir ces ateliers ? Vous recevez d'abord des demandes, vous analysez le marché pour voir les manques que ressentent les Olim ou... Alors non, dans ce cas-là particulier, c'est un peu différent. C'est plutôt aller vers les professionnels qui s'occupent, déjà les conseillers qui s'occupent de toutes ces structures-là, de donner des conseils aux Olim, en leur demandant mais qu'est-ce qui ne marche pas ? Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ils se plantent, les Olim ? Voilà. Okay. Et on dit, bon voilà, sur quoi on va se lancer ? Dans quoi on peut le plus les aider ? Sur quoi ils tombent ? Donc ça veut dire que venir à ces ateliers, c'est vraiment gagner du temps parce qu'en fait, des gens avant ceux qui vont venir à vos conférences et à vos ateliers ont réfléchi aux problèmes. Et voilà, et c'est des ateliers vraiment qui touchent des points particuliers qui peuvent aider à éviter des catastrophes, de se planter. Exactement, c'est des intervenants à part ça qui rencontrent des Olim tous les jours et qui les conseillent sur leur... Ce sont des professionnels. Exactement, oui. Donc ils savent déjà quels sont les points assez difficiles à aborder. Donc d'abord, c'est pertinent. Deuxièmement, vous n'avez rien à perdre à venir et à entendre encore quelque chose. C'est que très souvent, on a tendance à dire « je sais déjà, j'ai déjà entendu », etc. Mais premièrement, venez, l'Om Eshanema.
c'est quelque chose de toujours intéressant. Deuxièmement, ça vous permet de développer un réseau. Il y a d'autres entrepreneurs qui sont là. Et donc, c'est le deuxième point que j'aborde aussi dans le pôle entrepreneuriat, c'est qu'en parallèle de tous ces ateliers, il y aura une fois par mois, au moins, un événement networking dans le cadre du hub. D'accord ? Donc, une soirée à thème où on fait venir des anciens entrepreneurs, des nouveaux entrepreneurs. Qui travaillent dans le même domaine ou pas forcément ? Un petit peu tous les domaines, parce que ce qu'on veut aussi, c'est développer les échanges. C'est-à-dire que vous êtes graphiste, moi je viens de monter une imprimerie, quelqu'un d'autre est dans la nourriture, enfin dans le Troum Amazon, et a ouvert une pâtisserie, chacun qui va échanger les cartes, comment tu as fait, qu'est-ce que tu as pris. Et même si ce sont des domaines différents, très souvent, ils ont beaucoup à échanger. Ils ne sont pas surpris, les Français qui sont là depuis longtemps, parce que les francophones qui sont là depuis longtemps, il n'y avait pas beaucoup d'entraide de ce type. C'est assez nouveau, on va dire, quand même. D'abord, on va voir comment ils vont pouvoir s'entraider. On met la charrue avant les bœufs, mais en tout cas, l'initiative est là. Ouais. C'est formidable. On essaye de pousser les choses, on pousse à l'entraide, mais à part ça, ça reste du business aussi. Ça veut dire qu'entre eux, après, c'est donnant-donnant. Donc, si on est dans le win-win, voilà, lui, il m'apporte tel contact, moi, je lui apporte tel contact, ou bien tout simplement, on va travailler ensemble. Aussi. Voilà, tout simplement. Alors, si vous avez été intéressé par Eliaou Zenou et ses ateliers, on va dire, et puis ses conférences, voilà, et ces événements de networking, eh bien, on peut se connecter sur le site du Hub de l'Emploi. Exactement. On peut s'inscrire par mail. Vous pouvez redonner le mail. Tu peux redonner le mail. Je ne vais pas y arriver, c'est pas grave. hub-emploi.org.il. Voilà, là-bas, vous allez avoir ateliers. Dans les ateliers, vous pouvez choisir les ateliers particuliers de l'emploi ou les ateliers de l'entrepreneuriat et vous inscrire directement. Atelier de l'entrepreneuriat. C'est gratuit. La seule chose qu'on demande, c'est l'inscription au hub. Oui, je crois que c'est 100 shekels, quelque chose comme ça. Et la dernière chose, par contre, on n'a pas parlé à vie ou par an ? Pour l'instant, c'est à vie. À vie. À vie. 100 shekels à vie, ça n'existe nulle part. Bon, ok. Dernière chose qu'on propose dans le pôle entrepreneuriat, qui est très important, on veut mettre à disposition de tout entrepreneur les locaux du Hub de l'Emploi à prix réduit. C'est-à-dire que comme il existe en Israël pas mal de structures qui proposent du coworking, donc des endroits où on peut louer un espace de travail ou en open space ou en pièces fermées, voilà, qui coûte un certain prix avec certains services. D'abord pour avoir un endroit physique, mais à part ça pour échanger avec d'autres entrepreneurs, etc. Donc on veut proposer la même chose ici pour créer une communauté d'entrepreneurs qui pourraient, à moindre coût, venir développer leur activité. Alors, le Hub de l'Emploi, on redonne l'adresse, c'est au 10 Rehov Arav Hagan. Voilà, vous pouvez y venir, taper à la porte. Vous verrez, c'est un très beau bâtiment vitré, tout neuf, flambant neuf, tout juste sorti de terre pour vous accueillir, vous les francophones. Mais oui, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Venez nous voir et venez profiter de cet espace pour travailler. Tout simplement. Exactement. Voilà, tout simplement pour vous poser et peut-être développer vos projets d'entreprise. Merci beaucoup, Eliaou Zenou, d'être venu aujourd'hui nous parler des projets et de toutes les activités du Hub de l'Emploi. Toda rabba.